So we're about to begin. Can you hear me? We're about to begin our match here in the BC4 category. This is round robin. The BC4 is a round robin format. And this is a match against two individuals from Quebec. We have Iulian and Alison that are going to be battling it out for this game. So here we have first ball is thrown out. We had our warm-up. Now we're ready to begin. So it's Alison going to be throwing the ball next. And she is throwing out the blue. And Alison with a strong shot. And now is going to go in for placement. So Alison Levine versus Iulian Ciobanu, both from Quebec. He needs to measure. We're in the second match of the day, on the second day of competition here, where today is the semifinal rounds and the finals in individual play at the 2019 Canadian Boccia Championship here in Victoria, BC. So Alison is getting ready for her third shot, actually fourth. And good push here. Alison is ranked number 1 in the world in her category, in the BC4 category. She's also the first female to achieve that feat. She has definitely is very proud to have that title. And Iulian had a very good shot here, where we are able to climb over one ball in order to put themselves in the middle of the pack, close to the jack. So that was a very, very good shot. Alison getting ready, lining up. And at this point here, has turned around. And he needs to measure. The referee needs to measure now. Well, the referee will measure in order to determine who will be taking advantage here and push the other to be in the defensive. Donc ici, on détermine la distance. Après le dernier lancer de Alison, les distances des balles du cochonnet sont très, très proches. Et voilà, il a décidé que, en ce moment, Alison a réussi son lancer. Elle prend l'avantage de cette manche. Maintenant, au tour de Iulian de lancer sa prochaine balle. So he's going to shoot his next ball here to see if he can take the lead in this end. Lots of traffic there. And a push to see if that will be enough. He needs to measure again. Donc, on mesure encore. C'est le dernier lancé. Vous allez voir ici avec les BC4, les athlètes sont toujours très, très, très proches du cochonnet. Il n'y aura pas beaucoup de distance ici. C'est des athlètes qui ont un taux de réussite à chaque lancé dans les 80% et plus. Je dirais même plus 85 à 90% de réussite presque en tout temps. Donc, c'est des athlètes qui ont l'habileté de planifier le prochain lancer.
Allison ici. Elle a poussé la rouge, donc c'est possible qu'on va voir ici. Elle est un peu déçue avec son dernier lancé, mais on va rester quand même calme. Donc Alison here a little disappointed with this last shot. And we'll see what if Iulian can capitalize on the situation. So he does have a red ball behind. I'm not sure what he's going to want to do because there's a lot of traffic in front of the jack. I don't know. He's probably going to look at maybe pushing the blue away, the one blue that's kind of stopping him from scoring more than one. As you notice, the ball was thrown out, so they're just not in play anymore, cannot be used in the measurements of any results. A big strong hit. And he's trying to get a piece of the blue that's on the left of the jack there, and probably the closest blue. And that way he will be able to score 2. He's going to come out and see. Donc, ça fait deux essais à enlever la balle bleue qui est à côté du cochonnet, dans le sens que celui qui est la plus proche, qui l'empêche de compter 2 points. Donc, il va vérifier là, est-ce qu'il est en position de compter 2 points ou 1 point en ce moment. Mais s'il enlève la balle bleue à côté, ça va définitivement lui donner la chance de compter 2 au lieu de 1. So the goal is to remove that blue ball from the proximity of the jack in order to be able to create 2 points for himself. Getting ready for the shot. Athletes have to stay calm, deep breath. It is a precision sport. And we'll see what happens there. The referee will needs to measure. All the balls have been thrown, so now the athletes will approach the playing area and to witness the measurement here of the results. So we're at the close to the end of the first end, and we're waiting for the score here to see who has taken advantage of this first end. So Alison and Iulian are obviously from the same team. They play individually against each other and also in pairs, which we'll see tomorrow in the rest of the tournament. Sunday will be pairs and team play. These athletes here have been all over the world and have been medaled in many competitions. So there are always a very, very interesting game between these two. So we will see now. The final result is 2 reds. Iulian takes advantage here and the lead in the 2-0 end. Take advantage by the score of 2-0 against Alison Levine. Now we're going to start the second end. Alison will have her turn now to throw out the jack ball. Nous sommes dans la deuxième partie de la journée, de la deuxième journée de compétition ici au championnat canadien de boccia ici à Victoria. Les athlètes ici s'apprêtent dans la catégorie BC4 de jouer la deuxième manche de leur première partie de la journée. Les BC4, c'est un tour à la ronde. Donc, le résultat, le gagnant est déterminé sur le pointage total des 2 journées en individuel. Donc, Alison a mis le cochonnet en jeu. So, the jack is in play now. And she will throw out her first ball. And maybe a little bit long. It looks like she might not be too happy with that. But it's a respectful first ball. But athletes really would like them to be in front
and on the opponent's side. It does definitely leave the jack exposed to the opponent there, Iulian. It's going to have to see if he can beat that shot right now. Donc ici, le premier lancé, et voilà, c'est fait. Le cochonnet était quand même exposé. Ah, l'arbitre va vérifier, c'est très très proche. Il doit même mesurer. The referee now needs to measure, uses a light to see if there's any distance between the balls. And just to confirm that it is red that is closer, and Alison now will take her second shot. And there it is, a push and a roll. So she push the ball and makes her own ball follow the jack, which is an excellent shot here by Alison Levine. Donc un très bon lancer de Alison ici. Elle a réussi de pousser le cochonnet et faire suivre sa balle. C'est exactement qu'est-ce qu'on veut faire avec ce genre de lancer. Et maintenant, on y va. Dans la poussée, les balles se sont suivies, donc la position n'est pas changée. On a encore, Alison, elle a encore l'avantage ici avec son prochain lancer. Et voilà, on a poussé la balle bleue et maintenant c'est rouge qui a l'avantage sur cette manche. Et Alison s'apprête. She's getting ready for her shot. Big pendulum shot. And she managed to push red a little bit closer to the jack. She has to think about her next strategy here. So notice that Alison has a pendulum, but sometimes she takes an overhand grip, sometimes she takes an underhand grip on the ball, depending on the shot that she needs to make. Donc Alison ici utilise différentes prises sur sa balle, dépendamment du lancer qu'elle doit faire. Elle prend une prise paume vers le bas, une prise paume vers le haut, dépendamment du lancer qu'elle veut faire. Et là, vous voyez ici qu'elle a la paume vers le bas. So now she's using the overhand grip, and mostly in a placement situation. So, blue again. Ball having not been rolling the way she wants him today. We'll see what she does with this one. And now she goes into placement, basically playing the protect the point. Instead of leaving the jack completely exposed, create a bit of a block there. So she has a few balls in front. Again, you don't want to leave the jack exposed too much in order to give the opponent an opportunity to put in too many points. So now Iulian has to move some balls, or maybe take in a couple balls to do this shot, and that way minimizing the amount of points against. He's definitely scoring right now. He also has to be mindful about what he's going to do. He doesn't want to change the outcome of this point right now. Doesn't want to affect his result. He's going to go into a slight little push. So placing a ball there, back there, gives an opportunity to come in and score on the backside of the jack. The referee tells him that it may be 1 or 2 points, but he will have to measure. So if he gets through that gap, and is able to put another ball between the red and the jack, he might be scoring up to 3 points here. So that is done. Okay, he's got one more ball to play,
See if he's able to gain some more points here. Donc ici, il s'est créé un mur en arrière du cochonnet afin de pouvoir compter plus de points. Donc c'est un excellent lancer, great shot. As you notice, he got in there, pushed the jack back a bit. So we may be causing an opportunity here to score more than one. Definitely he has more than one. So the referee will measure. And again, the athletes come up and verify the measurement. Make sure that nothing is displaced as they're trying to measure. Donc l'arbitre ici va mesurer ici la balle bleue la plus près. Et pour pouvoir comparer avec toutes les autres balles. Donc, the technique here from the referee's point of view is to measure the closest blue and see which one of the reds are within that distance or closer to that distance. And we have determined here that possibly 2 to 3, but we're waiting for the official result. And it's confirmed the end of the... And we have 3 reds, bringing the score up to 5-0 after the second end. Donc 5-0 maintenant dans la deuxième manche pour Iulian Ciobanu du Québec, qui prend une avance ici assez considérable. Mais ce n'est pas impossible ici, avec 2 manches qui restent, qu'on peut changer les résultats. So he takes the lead here. Iulian is playing a very, very good game against Alison Levine here today. So we'll see what happens in this third end. So let's stay with us so as we go through into the third end of this BC4 game against Iulian Ciobanu and Alison Levine, both from Quebec. And the current score is in the second end 5-0 for Iulian. And we has indicated the start of this end here with the jack ball being thrown out by Quebec. And now he's going to throw out his first ball. Not too happy with that. It looks, but it's a fair ball, but obviously they would like to have it closer to the jack. And Alison will see if she can capitalize on this opportunity here with this distance from the jack. And as she does, she goes on to the left side of the jack and creates gains advantage on this end right now. It's very early stages, but still advantage now. And again, come back with a toe-to-toe game here. The shot that Iulian just put in there to gain an advantage on this end. And Alison, we'll see if that's enough. And yes, so we're going to shot for shot here. Just a little bit of background on the BC4 category. They are athletes that, as you know, we've been talking about BC1, BC2, BC3, BC4. Athletes here are classified according to their abilities here, and also to the extent of their disability, they are classified. So we have this function or locomotive affected all their limbs. So all their limbs are affected.
They may have poor trunk control and will need assistance to get upright. They often have weak or lack control of upper and lower limbs, as well as trunk, poor range of motion, poor grip and release of the ball that has enough strength to throw a ball consistency. So every athlete, again, goes through this classification process, and the BC4 category, as you notice, if you've been watching any of these games, they are able to most of them have a very strong pendulum shot, but they don't have the muscular strength to sometimes do some of the overhand shots as much, and they will often be using the style that we see here today with these two athletes. So I'll get you back to the game. There has been a lot of movement here of the ball. We're very aggressive on the jack, and Alison has taken over the advantage here, and Iulian is trying to regain access to the jack. Donc ici, les athlètes ont joué de façon agressive, ont fait bouger des choses, et maintenant, on essaye de prendre avantage du cochonnet, et Rouge n'a pas réussi à compter ici, donc on voit qu'il y a beaucoup de... C'est plus que ouvert maintenant. Les joueurs ont joué agressivement, donc il y a moins de balles autour du cochonnet, donc Iulian va vraiment essayer de mettre une balle ici proche. Il a poussé les deux, et peu importe si Alison doit demander c'est qui a le point, elle va venir voir, parce qu'en deuxième manche, il faudrait vraiment qu'elle compte quelques points pour rester... avoir accès à la possibilité de gagner ce match. Donc, c'est sûr et certain qu'elle aimerait compter plus qu'un point ici, dans le but de prendre quand même, de prendre ou éliminer l'espace entre les deux, le pointage. So, with a score of 5-0, Alison here is definitely looking forward to creating a few points for herself, but Iulian has not made that easy for her today. Big push, ball's out. Again, with one ball remaining right now, red is closer to the jack. No, actually two balls. I'm not sure. I can't see that on the tray there. Yes, there are two left. Athletes have a total of 6. Definitely trying to see if she can score a few points here. Looks like the closest. So she went out to see which red should she get rid of at this point in order to score with her last 2 balls. So that's the purpose of the visit to the court, to see which one of the reds are the closest. And she wished I would have stuck, because she wanted to stay within that back red one. Now that blue ball isn't scoring. So maybe a little bit too much power here for the push. She would have liked to score 3. I think the best she could do is 2, depending if the red ball in the back is actually scoring right now. Donc ici, Alison est allée avec la poussée, mais un peu trop fort, parce qu'elle aurait aimé garder sa balle bleue en avant de la balle rouge qui est en arrière pour pouvoir faire reproduire un autre point. Mais cette balle ne peut pas compter parce que la balle rouge est plus proche. Donc, elle peut espérer peut-être un deuxième point ici. Et là, elle a frappé le bloc en avant. Pas contente avec elle. Et c'est un point. Donc, l'arbitre a confirmé que c'est maintenant 1 point pour Alison ici dans cette 3e manche. Le pointage à la fin de 3 manches, c'est 5-1 pour Iulian Ciobanu du Québec.
Oh, red is still in the lead. Again, Alison was trying to score a few more points here. She had an opportunity to score 3, but ended up with just the 1. With that last push was a little bit strong, and her in the last 2 balls, then the last one hit the block. So we'll see what she does in this last end. It's still within her grasp. She would have to score 4 to tie. So obviously the pressure is on Alison right now in this 4th end. Donc la pression ici est un peu sur Alison en ce moment pour produire beaucoup de points afin de gagner la partie. Mais je ne sais pas c'est quoi qui se passe dans le tour à la ronde. Donc in the round robin, she depending, I think that she has won all her games. So we'll see the outcome of this last end. But at this level, scoring 4 in one end against an opponent of the caliber of Iulian is possible, but there is going to be a lot of work necessary. As you see here, the athletes have scored 2, 3 points. So we'll see what happens. And Iulian is not about to let this one slide. So this one did not succeed in scoring, but definitely what he's looking now is probably the push and roll, which would bring 2 of his balls in front of the jack. So we'll see what he does. Donc à ce point-ci, il va essayer peut-être pousser sa balle rouge vers le cochonnet et pour que les 2 balles suivent et faire un muret de 2 balles devant le cochonnet. Je pense que c'est le lancer qu'il devrait peut-être faire en ce moment. Et c'est réussi. La balle a été au-dessus. Donc, il est en bonne position quand même. Une balle en avant, une balle en arrière. Mais Alison, elle va peut-être être obligée de défoncer cette situation. On va voir qu'est-ce qu'elle fait. So, Alison now is going to decide what she's going to do. Probably just going to open up the play as much as possible because you cannot be close like that. To gain a lot of points. So I think she was hoping for that blue to stick with the jack, but it didn't. A little bit too much power on that. Donc je pense qu'elle espérait que sa balle reste avec le cochonnet, mais maintenant le cochonnet est exposé à elle. On va voir si elle réussit son lancer. She's getting ready for her next shot. And there it is. So both athletes have 3 balls remaining. Donc les 2 athlètes, il leur reste 3 balles chaque. Et c'est sûr que chaque balle ici doit être lancée de façon précise afin de minimiser le montant de balles requis pour accéder à l'offensive. Et une. Donc, on a des décisions à faire ici. Est-ce qu'on protège ou est-ce qu'on continue à faire des points? C'est allé pour le point et la protection. Donc, la balle est en avant du cochonnet. Ça a pris 2 balles pour le faire. So, Alison is in a situation where she needs to score, and Iulian is in a position to protect his lead at this moment in time. With 3 balls remaining, we'll see how many points that Alison can create. Missed that one. She was trying to push that jack back. Just got a little piece of it. Wanted more. Wanted that jack to go right all the way back so she can put in 2 more balls. But she missed that one. Donc, elle a manqué de justesse le cochonnet afin de le faire reculer. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle fait avec la prochaine. So, with 2 balls remaining, we'll see what Alison is able to do.
Et tiens. OK. Elle a essayé de pousser sa balle bleue vers le cochonnet. Et ce qui n'est pas réussi. Mais ici, Iulian est possiblement en train de penser au point différentiel en ce moment. Et il va continuer. Il y a l'espace pour compter d'autres points. So he was going to take another shot to see if he can move his ball forward. And there is done. So for the point differential, this will help him gain more points. There it is. Donc, le pointage ici, 2 autres points pour Iulian Ciobanu du Québec qui amène le pointage final à 7-1 contre Alison Levine. Donc, une très bonne partie jouée de la part d'Iulian Ciobanu. Alison semble avoir un peu de difficulté avec la précision aujourd'hui, mais elle n'est pas déçue. Ils sont très, très bons sportifs. So, both athletes played a very, very good game. Iulian had good bounces on his ball and good shots, and also was able to capitalize on every opportunity. And congratulations to him for his victory here. Final here, 7-1 for Iulian Ciobanu from Quebec. Iulian? Yeah. Tu veux faire en français? Ben, si tu peux le faire en français, on peut le faire en français. Yeah. More?
Bonjour, je suis ici avec Iulian Ciobanu qui vient de gagner sa partie contre son coéquipier Alison Levine. Comment c'est allé? Tu te sentais bien aujourd'hui, en confiance? Oh oui, j'étais en confiance, puis j'ai joué 3 fois sur le même terrain, et ça fait une différence quand même, parce que j'ai eu le temps de m'ajuster puis connaître mieux le terrain. C'est un terrain très rapide, un des plus rapides qu'on a joué, je pense, dans nos carrières. On parlait avec Alison. Puis c'est très important d'être capable de s'adapter à ce terrain parce que, comme on le sait déjà, la clé, c'est les placements. Oui. Il faut être toujours sur le jack. Puis ce que j'ai eu de la misère mes matchs passés, que j'ai déjà fait, c'est exactement ça le problème. J'étais pas capable de cacher le jack parce que les balles roulaient un peu trop. Puis il fallait que je lance d'une autre manière pour m'ajuster. Puis cette fois-ci, dans ce match, je savais qu'est-ce que je dois faire. J'allais plus court avec mes placements, puis les placements, ils étaient au bon endroit. C'est pour ça que j'ai fait un bon match, parce que j'ai trouvé le secret, on va dire, pour moi, où je dois m'ajuster pour être... Parce que c'est ça, chaque athlète, chaque compétition, la surface fait partie du jeu. Ouais. Est-ce que tu as trouvé à la grandeur du gymnase, c'était plus rapide ou ce terrain en particulier? Non, en fait, tous les terrains sont rapides ici parce que c'est un bois verni, puis apparemment c'est frais, c'est très très glissant. Très glissant. Et que les placements sont plus difficiles parce que la balle roule plus, et les déplacements en même temps sont plus faciles parce que quand tu tapes, ça ouvre, ça bouge beaucoup. C'est ça. Puis... Parce que c'est ça, j'ai réalisé qu'il y a quelqu'un des déplacements, que Alison a été déçu parce que, évidemment, elle voulait que la balle reste, mais elle s'est en allée et donc a brisé son momentum au niveau de peut-être compter 2 points dans la 3e manche. Elle voulait compter 3 parce qu'elle avait des balles. Puis d'habitude, c'est quelque chose qu'elle est très capable de faire, mais j'ai remarqué que ça a été... effectivement, le terrain ici qui a joué une différence. Puis justement, ce que je voulais dire, en 2e manche, où j'ai fait des placements sur le côté, je me suis créé un appui, puis ensuite aller chercher encore 2 points pour faire 3. C'est justement là que même Alison m'a dit bravo, félicitations, parce qu'elle réalise aussi que c'est difficile de jouer sur ce plancher, de faire des jeux précis. J'ai commenté quelques fois, c'est ça. L'appui en arrière fait que les balles restent là, en avant. D'être en quelle position en ce moment? Parce que les BC4, c'est un tournoi à la ronde. C'est un tournoi à la ronde. Moi, j'ai 3 victoires puis 1 défaite. J'étais à -2. Là, j'ai gagné 7-1. Ça veut dire que je suis à... plus 6 ici, là? Oui, plus 4 maintenant. Plus 4 maintenant. Fait que oui, ça va se décider le prochain match. Le prochain match. As-tu une idée c'est qui va être ton prochain match? Contre qui? Non, j'ai fini. J'ai fini, c'est le match, qui va se passer entre Alison et faire la différence. Dépendamment du résultat, je peux me retrouver soit premier, soit deuxième. Mais deuxième, je pense que c'est déjà assuré. Ben, écoute, on va toujours espérer. Mais je félicite pour ta belle partie. Puis c'est toujours un plaisir de te voir jouer. Merci. Et je te souhaite bon succès malgré la défaite ou la victoire de tes coéquipiers. Merci. Donc, à bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Thank you very much for your interview. Merci. And a great time to talk to you. Thank you very much.